Qu'est-ce que vous foutez sur mon canapé, avec mes fils comme si vous étiez leur mère ?» rugit Alexandre Moreau, sa voix tranchante comme une lame, en claquant la porte d'entrée. Son costume trempé de pluie collait à sa peau, mais c'était la rage qui bouillonnait dans ses veines. Aminata Diallo sursauta, ses mains serrées sur les épaules des 3 garçons endormis. Louis, Lucas et Léon, les triplés de 5 ans, blottis contre elle sur le sofa du salon. Leur petit bon corps, enfin apaisé après une nuit de cauchemar, respirait Joe calmement, leurs poings minuscules, agrippés à sa robe usée. « Je peux expliquer, monsieur », murmura Aminata, sa voix ferme malgré le choc, en essayant de se lever sans les réveiller. Mais Alexandre la coupa net, son doigt de pointer comme une arme. « Expliquez quoi? Que vous, une étrangère, une bonne venue d'on ne sait où, osez envahir mon espace? Vous n'êtes pas de la famille. Sortez !» Ces mots crachés avec mépris, imprégnés de ce dédain subtil pour sa peau noire, pour son accent sénégalais qui rappelait trop les autres. Il avança, arrachant Lucas de ses bras. Le garçon gémit dans son sommeil, mais Alexandre n'entendit rien, aveuglé par sa fureur possessive. Aminata recula, sa poitrine se serrant comme un étau, mais elle redressa le menton, refusant de courber l'échine. « Ils avaient même peur, monsieur, les cauchemars. Je les ai calmés. » Alexandre balaya l'air d'un geste violent. « Calmés, avec vos méthodes de sauvage, vous n'êtes pas qualifiés, vous n'êtes rien ici. » Il hurla plus fort, réveillant Louis qui pleura instantanément, déclenchant une chaîne. Lucas s'agita, Léon cria. Le chaos explosa, les triplés en larmes, agrippés à Aminata qui tentait de les apaiser. Mais Alexandre la poussa vers la sortie, son ordre final comme un coup de fouet. « Vous êtes virés! Dehors, avant que j'appelle la police !» Aminata trébucha sur le seuil, son cœur martelant de humiliation, mais elle pivota une dernière fois, ses yeux plantés dans les siens. « Vos fils dorment enfin, monsieur. Ne les punissez pas pour votre colère. » Puis elle partit dans la nuit parisienne, laissant derrière elle un silence brisé seulement par les sanglots des enfants. Alexandre claqua la porte, son poing tremblant contre le bois, ignorant encore le vide qu'il venait de creuser. Aminata Diallo se raidit sur le seuil, la pluie glacée de Paris fouettant son visage comme des aiguilles, mais elle ne flancha pas. Ses poings serrés autour de la sangle de son sac usé, elle ravala la bile amère de l'humiliation, refusant de laisser une larme couler devant cet homme qui venait de la briser en public. « Monsieur Moreau !» articula-t-elle d'une voix basse et ferme, coupant court à ses cris rageurs. « Vous me traitez comme une intruse, mais ce sont vos fils qui m'ont supplié de rester. Ils hurlaient de terreur, et je les ai tenus jusqu'à ce que le calme revienne. Pas pour vous, pour eux. » Alexandre ricana, son visage rouge de fureur, mais elle leva la main, un geste simple qui le figea. « Un jour, vous verrez que pousser les gens comme moi dehors ne guérit pas vos blessures, ça les creuse. » Sans attendre de réponse, elle pivota sur ses talons, ses pas résonnant sur le gravier mouillé de l'allée. Le majordome, figé dans l'ombre du hall, murmura un « Madame », compatissant, mais Aminata secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Ne dites rien, j'ai survécu à pire. » Elle pensa à Sénégal, aux nuits où elle avait tenu son propre enfant mourant, aux hurlements de la faim et de la guerre qui avaient emporté son mari. Cette insulte, un coup de vent comparé à ça. Elle marcha droit vers le portail, ignorant les sanglots des triplés qui filtraient à travers les fenêtres. Louise appelant « Ami !» Lucas pleurant, Léon gémissant. Chaque cri la transperçait, mais elle accéléra, refusant de se retourner. Dehors, la nuit parisienne l'engloutit, les lumières des voitures éclaboussant son ombre solitaire. Aminata fouilla dans sa poche, sortit son téléphone bon marché et composa le numéro de sa mère à Dakar. « Maman, j'ai perdu le travail, » dit-elle d'une voix stable, sans trembler. « Mais je trouverai autre chose.
envoyez l'argent aux enfants du village. Sa mère soupira à l'autre bout, mais Aminata coupa. Non, pas de pitié, je suis forte. Elle raccrocha, ses ongles enfoncés dans sa paume, jusqu'à ce que la douleur physique noie la rage intérieure. Elle pensa aux bombes triplées, à leurs petits visages apaisés contre elle, et un sourire fugace effleura ses lèvres. « Ils dormiront ce soir », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est tout ce qui compte. » Elle atteignit l'arrêt de bus, s'assit sur le banc froid, ignorant les regards curieux des passants. Un vieil homme s'approcha, offrant un parapluie. « Vous avez l'air perdue, ma fille. » Aminata secoua la tête. Pas perdue, juste, en route. Elle refusa poliment, préférant la pluie qui lavait la souillure de l'insulte. À l'intérieur, une détermination d'acier se forgeait. Elle ne supplierait pas Moreau. Elle survivrait, comme toujours, en aidant les autres, les enfants des rues, les migrants comme elle. Mais au fond, une étincelle de prophétie brûlait. Cet homme regretterait. Pas pour elle, pour ses fils. À la villa, Alexandre claqua la porte une dernière fois, mais le silence qui suivit n'était pas victorieux. Il était vide, hanté par les mots d'Aminata qui résonnaient d'eau comme un écho accusateur. Alexandre claqua la porte avec une force qui fit trembler les murs, mais le silence qui s'abattit ensuite le frappa comme un coup de poing. Ses poings se crispèrent, son souffle court et rageur, tandis qu'il pivotait vers le salon. Les triplés, Louis, Lucas et Léon, étaient damnés toujours là, immobiles sur le sofa, leurs petits corps entrelacés dans un sommeil profond, inaltérable. Pas un gémissement, pas un sursaut, juste des respirations régulières, paisibles, comme si une tempête avait enfin cédé. Alexandre s'approcha, ses jambes lourdes, et toucha le front de Louis, frais, détendu, sans la sueur froide des nuits précédentes. « Impossible !» grogna-t-il, sa voix se brisant net. 14 bonnes avant elle, des thérapeutes hors de prix, des médecins qui avaient tout essayé. Rien n'avait marché. Et cette femme, cette étrangère qu'il venait d'humilier, avait accompli l'impossible en une nuit. Il s'effondra sur le bord du sofa, ses mains tremblantes couvrant son visage, la honte rampant dans sa poitrine comme un feu rampant. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, les mots étouffés contre ses paumes. Ses yeux tombèrent sur un petit carnet oublié sur la table basse, le sien, celui d'Aminata, avec sa couverture usée et ses pages cornées. Il l'ouvrit d'un geste impulsif, comme pour chercher une preuve de sa culpabilité, mais ce qu'il trouva le transperça. Des notes griffonnées à la main, en français simple et direct. Aujourd'hui, perdu mon mari dans l'accident. Ma fille n'a pas survécu à la fièvre. Pas de médicaments en Sénégal. Mais je dois tenir pour mes parents, vieux et seuls. Chaque euro envoyé est une victoire. Plus bas, la vie est dure, mais je souris pour les enfants. Ils méritent la paix, même si je n'en ai pas. Alexandre relut, ses doigts crispés sur les pages, chaque mot comme une lame dans son égo. Elle avait perdu un enfant, un mari, comme lui avait perdu sa femme. Mais au lieu de se briser, elle envoyait de l'argent, aidait les autres, gardait l'optimisme. Elle est comme moi, souffla-t-il, la gorge serrée, la similitude le frappant de plein fouet. Pas une intruse, une survivante. Ses poings se serrèrent plus fort, la rage se muant en regrets acides qui lui brûlaient les entrailles. Il pensa à ses fils, dormant enfin grâce à elle et à sa propre absence. Des voyages d'affaires interminables, des nuits solitaires où il fuyait le deuil. Aminata avait comblé ce vide et il l'avait chassée comme une criminelle. « Idiot !» cracha-t-il pour lui-même, se levant d'un bond, arpentant la pièce comme un lion en cage. Le majordome entra, hésitant. « Monsieur, les garçons, ils dorment vraiment. » Alexandre pivota, les yeux injectés de sang. « Je sais, et c'est elle qui l'a fait. » Il attrapa le carnet, le serra contre sa poitrine, la détermination naissant au milieu du chaos intérieur.
Cette femme n'était pas faible, elle était forte, et ces mots le hantaient maintenant, le poussant à réparer. Mais comment? Il devait la trouver, s'excuser, non pour elle, mais pour ses fils, pour lui-même. Le silence de la villa pesait plus lourd, un vide qui hurlait son erreur. Alexandre fixa la porte close, le regret le rongeant déjà, ignorant que ce carnet venait d'allumer la mèche d'une révélation plus profonde. Alexandre balança son téléphone contre le mur du bureau, l'écran se fissurant dans un craquement sec. « Annulez tous les rendez-vous !» aboya-t-il à son assistant, sa voix rauque de frustration contenue. Le carnet d'Aminata brûlait dans sa poche comme un fer rouge. Ses mots, perte, survie, optimisme malgré tout, le rongeant sans pitié. Il ne pouvait plus ignorer. Ses fils dormaient, grâce à elle, et lui, avec son arrogance, l'avait piétiné. Il attrapa ses clés, fonça vers le garage, le moteur de la Porsche rugissant comme sa colère intérieure. Paris défilait en un blur de lumière, mais son esprit bouillonnait. Où est-elle? Cette femme, elle a tout perdu comme moi, et elle tient bon. Il pila devant l'agence d'emploi, força la porte malgré l'heure tardive. « Diallo, Aminata, son adresse maintenant. » Le directeur, surpris, fouilla les dossiers, bredouilla une rue dans les banlieues. Alexandre repartit en trombe, ignorant les klaxons, son poing martelant le volant. « Je dois réparer ça !» grogna-t-il, les images des triplés endormis flashant dans sa tête, mêlées aux lignes du carnet. Sa fille si morte, son mari parti, et pourtant, elle envoyait de l'argent, souriait aux enfants. Une honte viscérale le saisit. Ses propres nuits, vides, fuient dans le travail, pendant qu'elle affrontait le deuil avec force. Arrivé à l'adresse, un immeuble délabré, il tambourina à la porte. Pas de réponse. Une voisine, une vieille sénégalaise, entrebâilla la sienne. Elle n'est pas là. Elle a l'emmède au centre communautaire, rue des Immigrants. Alexandre pivota, sa détermination aiguisée comme une lame. Au centre, sous les néons crus, il la vit. Aminata, entourée d'enfants réfugiés, leur apprenant à dessiner pour chasser les cauchemars. Elle riait d'un rire doux, mais ses yeux, fatigués, trahissaient la douleur. Il s'approcha, mais elle le repéra, son visage se durcissant. « Pas ici !» siffla-t-elle, se levant d'un bond, entraînant les enfants plus loin. Alexandre insista, la suivit dans une ruelle adjacente. « Attendez, je dois m'excuser. » Elle croisa les bras, ses ongles enfoncés dans sa peau. « Excusez? Vous m'avez humilié devant tous. » Il sortit le carnet, le tendit comme une arme blanche. « J'ai lu ça. Votre perte, c'est comme la mienne. Et mes fils, ils dorment grâce à vous. » Aminata arracha le carnet, ses yeux flamboyants. « Ne comparez pas. J'ai enterré ma famille en Sénégal, travaillé comme une bête pour survivre. Vous jetez les gens. » Alexandre recula, touché au vif, mais il ne lâcha pas. Il envoya des fleurs anonymes le lendemain, avec une note « Revenez, pour eux ». Elle les ignora. Il la pista au café près de la Seine, s'assit en face sans invitation. « Je suis un idiot. Mon deuil m'a rendu aveugle. Revenez, s'il vous plaît. » Aminata hésita, ses doigts gomme crispés sur sa tasse, mais le carnet, ses propres mots, la firent fléchir légèrement. « Pas pour vous. Pour les garçons. » Le regret d'Alexandre s'approfondissait, le carnet reliant leur douleur, mais une question le taraudait. Comment une femme comme elle, avec tant de force, avait-elle atterri ici? Aminata claqua la porte de son minuscule appartement en banlieue, ses poings serrés jusqu'à blanchir les jointures. « Pas de larmes », siffla-t-elle pour elle-même, jetant son sac sur le lit défait, son corps tendu comme un arc prêt à rompre. La pièce étroite, un matelas usé, une table bancale, des photos fanées de Sénégal punaisées au mur, hurlaient sa précarité, mais elle pivota vers la cuisine, attrapant une casserole d'un geste sec. Manger, survivre. Elle versa du riz, alluma le gaz, ses mouvements précis, mécaniques, pour étouffer la rage bouillonnante. Moreau l'avait piétinée,
mais elle n'allait pas s'effondrer. Pas après avoir enterré son mari sous les balles d'une guerre oubliée, pas après avoir tenu sa fille agonisante sans médicaments. « Je suis plus forte que ça », grogna-t-elle, ses ongles enfoncés dans la paume. Le lendemain, elle fonça au centre communautaire, son pas martial sur le trottoir craquelé. « Aminata !» cria une fillette réfugiée, courant vers elle, les bras tendus. Aminata s'agenouilla d'un coup, serrant l'enfant contre elle, son étreinte ferme chassant les ombres. « Aujourd'hui, on dessine nos rêves », lança-t-elle aux gamins assemblés, distribuant crayons et papier d'un geste vif. Un garçon, yeux hantés par la traversée en mer, griffonna un bateau brisé. Aminata posa sa main sur la sienne. Ajoute des ailes, ça vole au-dessus des vagues. Elle partagea son histoire, voix basse et coupante. J'ai perdu mon enfant à la fièvre, en Sénégal. Pas de docteur. Mais je suis ici, à aider. Vous aussi, vous survivrez. Les enfants hochèrent pétir la tête, leurs traits se durcissant en résolution. Une amie sénégalaise, Fatou, la tira à part. « Cet homme t'a humilié, pardonne-lui. » Aminata secoua la tête, ses lèvres pincées. « Pardonner ? Pas si facilement. Je suis forte pour aider, pas pour oublier. » Elle pensa à son passé d'infirmière pédiatrique dans les camps de réfugiés, où elle avait bandé des plaies sous les bombes, sauvé des vies avec des aiguilles rouillées et des prières. « C'est des triplés, ils pleuraient comme mes petits là-bas, » murmura-t-elle, traçant un cercle sur le sol poussiéreux. Elle envoya un virement rapide via son téléphone. 100 € pour ses parents âgés à Dakar, leur voix craquelée au bout du fil. « Merci, ma fille. Tu es notre pilier. » Aminata raccrocha d'un clic sec, sa poitrine se gonflant d'une fierté farouche. « Je ne m'en dis pas, je construis. » Elle reprit les dessins, corrigeant d'un trait net son esprit déjà tourné vers un nouveau job. Peut-être dans un orphelinat, où sa force compterait plus que sa peau. Fatou insista. Il reviendra. Les mi-riches regretteront toujours. Aminata ricana, mais au fond, une étincelle de curiosité brûlait. Et si ? Elle secoua la tête, se redressant d'un bond. Peu importe, je continue. Le centre bruissait de rires d'enfants, un baume sur ses blessures, mais une question la rongeait. Pourquoi cet homme, avec tout son argent, ne voyait-il pas la douleur qu'il partageait ? Alexandre irrompit dans le centre communautaire, son poing serré sur le seuil du couloir, les yeux rivés sur Aminata, qui rangeait des crayons avec les enfants. « Attendez !» lança-t-il d'une voix rauque, coupant court au surrire. Elle se figea, ses épaules se raidissant comme un bouclier, et pivota d'un geste sec. « Pas ici, pas devant eux. » Elle attrapa son bras, le tira dans un bureau adjacent, claquant la porte avec une force qui fit vibrer les murs. « Qu'est-ce que vous voulez encore ? Me humilier plus ?» Ses mots crachaient comme des balles, ses yeux flamboyants de rage contenue. Alexandre recula, ses mains levées en reddition, mais il sortit le carnet d'un geste vif. « J'ai lu. Tout. Votre perte. C'est comme la mienne. Aimez les fils. Ils ont besoin de vous. » Aminata arracha le carnet, ses doigts crispés sur la couverture. « Ne touchez pas à ça. Vous pensez que lire mes douleurs vous donne le droit. Vous m'avez traité comme une criminelle. » Alexandre avança, sa voix se brisant. « J'étais aveugle. Mon deuil. Il m'a rendu cruel. Revenez, s'il vous plaît. » Elle secoua la tête, ses lèvres pincées, en une ligne dure. « Pourquoi ? Pour que vous recommenciez. » Il insista, ses poings serrés. « Non, je m'excuse, profondément. Vos mots dans ce carnet, ils m'ont ouvert les yeux. Vous avez survécu à l'enfer, envoyé de l'argent à vos parents. Aidez ici. Je suis un idiot. » Aminata hésita, ses ongles enfoncés dans sa paume, mais elle pivota vers la fenêtre, fixant la rue animée. « D'accord, mais à mes conditions. » Elle se tourna d'un bond, son doigt tort pointé comme une arme. « Premièrement, vous dînez avec les garçons tous les soirs. Pas de téléphone, pas d'affaires. » Alexandre hocha la tête, ses épaules s'affaissant. « Deuxièmement,
Pas de caméra dans leur chambre. Ils méritent bas la privacy. Il fronça les sourcils, mais acquiesça d'un grognement. Troisièmement, on réécrit les règles de la maison ensemble, avec eux. Ils ont 5 ans, mais ce sont des personnes. Alexandre fixa le sol, le regret le rongeant plus fort. Et si je dérape encore? Aminata croisa les bras, sa voix coupante. Je pars, pour de bon. Il leva les yeux, touché au vif. Accepté. Dans le silence tendu, Alexandre glissa. Votre carnet. Vous parlez d'une fièvre en Sénégal, des médicaments qui manquaient. Aminata se raidit, ses poings se serrant. Oui, ma fille est morte à cause de ça. Des lots défectueux venus de France, d'une compagnie comme la vôtre. Alexandre pâlit, ses mains tremblant. Ma compagnie, elle a fourni des aides humanitaires là-bas. Aminata pivota, les yeux étincelants. Vraiment? Alors pourquoi tant d'enfants sont morts? J'ai vu les étiquettes, votre nom était dessus. Le choc le frappa comme un coup, reliant son passé d'affaires pis à sa douleur. Je dois vérifier. Aminata hocha la tête, sa détermination aiguisée. Faites-le, mais d'abord, réparez votre maison. Le regret se muait en urgence, cette révélation ouvrant une faille, une conspiration plus grande, liée à son empire. Claudine Lefebvre, la vieille gouvernante aux lèvres pincées et aux yeux perçants comme des aiguilles, claqua la porte de la cuisine d'un coup sec, ses mains tremblant de rage contenue. « Cette femme, une intruse dans notre maison !» cracha-t-elle à Alexandre, qui entrait pour vérifier les garçons. Ces mots fusèrent comme des balles, imprégnés d'un venin subtil, teinté de mépris pour la peau d'Aminata. Claudine, parente éloignée de la défunte épouse d'Alexandre, avait toujours régné sur la villa comme une ombre possessive, ses ordres murmurés avec une autorité feinte. Mais maintenant, avec Aminata de retour, son masque craquelait. « Elle n'est pas des nôtres, monsieur. Une Sénégalaise avec ses histoires de camp. Elle va tout détruire. » Alexandre pivota, ses poings serrés. « Assez, elle aide les garçons. » Claudine ricana, un rire froid qui glaça l'air. « Aider ou profiter? J'ai entendu des rumeurs en ville, des migrants comme elle, toujours à fouiner. » Aminata, entrant avec un plateau de lait pour les triplés, surprit la fin de la tirade. Elle se raidit, ses épaules tendues comme un arc, mais elle posa le plateau d'un geste net. « Rumeur? Dites-le en face !» Claudine pivota d'un bond, son doigt bien pointé comme une arme. « Vous avez manipulé monsieur avec vos larmes de crocodile. J'ai vu votre carnet, des mensonges pour attendrir. » Aminata croisa les bras, ses ongles enfoncés dans sa peau. « Mensonge? Ma fille est morte à cause de médicaments français défectueux. Votre pays en a envoyé des tonnes en Afrique. » Claudine blêmit, mais riposta d'un ton coupant. « Et alors, ce n'est pas notre faute si vous n'avez pas de médecin là-bas. » Alexandre intervint, sa voix tonnante. « Claudine, arrêtez !» Mais la gouvernante ne lâcha pas, ses yeux flamboyants. « Demandez-lui la vérité sur ces lots. Ma sœur, votre femme, travaillait avec la compagnie. Elle savait des choses, des secrets que cette femme pourrait utiliser contre nous. » Alexandre se figea, le doute rampant dans sa poitrine comme un poison. Claudine s'approcha, sa voix baissée en un murmure venimeux. « J'ai protégé cette famille après l'accident. Mais elle creuse. J'ai vu des emails, anciens de la compagnie, des erreurs couvertes pour éviter le scandale. » Aminata pivota, ses yeux étincelants. « Couvert? Ma fille en est des mortes, si c'est lié à Morotech. » Claudine coupa net, un sourire tordu aux lèvres. « Prouvez-le, mais si vous fouillez, je vous briserai. » Elle sortit d'un pas martial, laissant un silence lourd, chargé de menaces. Alexandre attrapa le bras d'Aminata. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» Aminata secoua la tête, ses poings crispés. « Plus que vous, votre compagnie a fourni ces médicaments. Claudine le cache. Pour protéger qui? Vous ou elle-même? » Le doute s'enracinait.
Claudine révélant son vrai visage. Une gardienne jalouse, prête à tout pour contrôler l'héritage, semant des graines de discorde raciale pour masquer un complot plus sombre. Alexandre serra les dents, la révélation le poussant à creuser, mais avec Aminata, pas contre elle. Aminata claqua le dossier sur la table du bureau d'Alexandre, ses doigts crispés sur les bords usés. « Commencez par là », lança-t-elle d'une voix coupante, pointant les lignes griffonnées dans son carnet, des noms de médicaments, des dates fatales en Sénégal. Alexandre pivota d'un bond, ses poings serrés. Claudine a mentionné des emails. Fouillons. Il alluma son ordinateur, tapa furieusement sur le clavier, accédant aux archives de Morotech. Aminata s'approcha, son épaule frôlant la sienne, l'air chargé de tension. Regardez, loads envoyés en 2018. Destination, camp de réfugiés. Alexandre zooma sur un rapport, ses yeux s'écarquillant. Défectueux? Couvert par qui? Aminata arracha la souris, cliqua d'un geste net. Par elle. Claudine signait les validations. Ils creusèrent plus profond, Alexandre piratant ses propres serveurs avec un code d'urgence, ses mains tremblant de rage naissante. Voilà, un email à un concurrent. Paiement pour silence sur les tests ratés. Aminata pivota, ses ongles enfoncés dans sa paume. Ma fille, Aude morte de ça, ces pilules pourries. Alexandre se leva d'un coup, arpentant la pièce comme un lion. Claudine vendait des infos. Pour l'argent? Aminata secoua la tête, ses lèvres pincées. Ou pour le contrôle, elle hait les étrangers comme moi. Ils appelèrent Fatou, l'amie sénégalaise d'Aminata, qui débarqua en trombe, un sac de documents à la main. J'ai des témoignages de réfugiés à Paris, des enfants malades après ces lots. Fatou étala les papiers, ses doigts pointant des noms. Voici, un médecin du camp, il accuse Morotech. Alexandre attrapa un feuillet, le lisant à voix haute, sa voix se brisant. Mort, 47 enfants. Cause, contrefaçon. Aminata se raidit, ses poings crispés. Claudine le savait, elle a effacé les traces. Ils filèrent tête vers un café discret près de la Seine, Fatou les couvrant, tandis qu'il contactait un ancien employé de la compagnie. L'homme, nerveux, murmura au téléphone. Claudine touchait des pots d'eau de vin. J'ai un disque dur caché. Alexandre nota l'adresse d'un geste vif, son cœur martelant. On y va. Aminata le stoppa d'une main ferme. Pas seule, elle nous suit. J'ai vu sa voiture. Ils changèrent d'an de plan. Aminata appelant un contact au centre communautaire pour une diversion. Envoyez un faux beau message. Faites-la courir. Pendant ce temps, ils fouillèrent les archives péniches personnelles de Claudine dans la villa, Aminata crochetant une serrure avec une épingle, un truc appris dans les camps. Là, une facture suspecte. Alexandre arracha le papier, les yeux flamboyants. Preuve de virement, à un labo rival. La tension montait, Claudine appelant Alexandre d'un numéro masqué. « Arrêtez de fouiner ou je détruis tout ». Aminata raccrocha d'un clic, ses épaules tendues. Elle panique, on n'a plus de man-moi. Ils compilèrent. Email, témoignages, factures. Un puzzle mortel reliant le deuil d'Aminata à la trahison de Claudine. Alexandre serra les dents. Ça suffit pour la briser. Mais Aminata pivota, son regard dur. Pas encore. Trouvons le disque dur, la vérité finale. L'enquête s'intensifiait, chaque découverte un coup de poignard, reliant leur douleur en une chaîne implacable. Alexandre arracha le disque dur des mains de l'ancien employé, ses doigts crispés comme des serres, et le brancha d'un geste vif sur son ordinateur portable dans la voiture garée en urgence près de la Seine. « Ouvrez-le » ordonna-t-il à Aminata, sa voix rauque, coupante. Elle cliqua d'un clic net, ses yeux rivés à l'écran, le cœur battant comme un tambour de guerre. Des fichiers s'ouvrirent en cascade, emails codés, virements bancaires, rapports falsifiés. « Regardez ça » siffla Aminata, pointant une ligne. « Claudine a un concurrent. Info sur les tests ratés.
50 000 € pour silence. Alexandre pivota d'un bond, ses poings serrés jusqu'au sang. Elle vendait nos secrets. Aminata zooma plus loin, ses ongles enfoncés dans la paume. Pas seulement, voyez, lot défectueux envoyé exprès en Afrique, pour tester à bas coût. Le choc le frappa comme un marteau, ses yeux s'écarquillant. Ma compagnie, impliquée? Aminata se tourna, les larmes contenues, sa voix tranchante. Oui, ces pilules pourries, ma fille en était morte. Fièvre galopante, pas de remède vrai. Votre nom sur les boîtes. Alexandre recula contre la portière, son visage blême, les mots du carnet flashant. Perte, survie, optimisme brisé. Claudine, elle a orchestré? Aminata cliqua furieusement, déterrant un email clé. Ici, elle a signé l'expédition. Économie sur test humain. Elle a pris des pots de vin pour couvrir. Envoyer la mort en Sénégal. Alexandre grogna, ses mains tremblant. Pourquoi? L'argent? Le pouvoir? Aminata secoua la tête, ses lèvres pincées. Pour contrôler vous. Votre femme, sa parente, savait. Claudine l'a tuée dans l'accident? Non, pire. Elle a utilisé le deuil pour régner sur la villa, sur les garçons. Un fichier audio surgit. Voix de Claudine, froide comme la glace. Les Africains. Cobaye, parfait. Personne ne posera de questions. Aminata pivota d'un coup, ses poings gauches crispés. Ma fille, morte pour vos profits. Alexandre bondit hors de la voiture, arpentant le quai, le vent fouettant son visage. Je l'ai laissé faire, mon empire, taché de sang. Aminata le rattrapa, sa main ferme sur son bras. Pas vous. Elle a trahi pour l'héritage. Jalouse de moi, une étrangère qui guérit vos fils. Le puzzle se forma. Claudine avait vendu des données, causé des morts en Afrique, lié le passé d'Aminata au présent. Ma fille, vos médicaments, murmura Aminata, sa voix se brisant net. Alexandre se tourna, les yeux injectés. Je la détruirai. Aminata hocha la tête, sa détermination aiguisée comme une lame. Ensemble, pour elle, pour mes pertes. Le choc les unit, une alliance forgée dans le feu, mais Claudine appela alors, sa voix au téléphone comme un venin. Arrêtez, ou je révèle tout, y compris votre rôle, monsieur. Alexandre raccrocha d'un clic, ses poings serrés. Elle sait qu'on sait. Aminata pivota. Allons-y, la vérité est sortie notre chez, arme. La révélation dynamitait tout, liant deuils et trahisons en une chaîne explosive, poussant Alexandre à la vengeance. Aminata claqua la porte de la villa d'un coup sec, ses poings serrés comme des armes, face à Claudine qui se tenait dans le hall, les lèvres tordues, en un rictus venimeux. Assez de mensonges, cracha Aminata, sa voix tranchante comme une lame, pointant le dossier volé sous son bras. Votre trahison, les médicaments pourris, ma fille morte, avouez. Claudine pivota d'un bond, ses yeux flamboyants de haine pure. Toi, une négresse des camps, oses m'accuser? J'ai protégé cette famille. Elle arracha le dossier d'un geste violent, ses ongles griffant la peau d'Aminata, qui recula, le sang coulant sur son poignet. Protégé? Vous avez vendu des bibles pour de l'argent. Aminata riposta, ses épaules tendues, prête à bondir. Claudine ricana, un rire froid qui glaça l'air, et attrapa un vase, le brisant contre le mur d'un smash retentissant. « Tu ne sortiras pas d'ici avec ça !» Elle poussa Aminata dans l'escalier menant au sous-sol, la porte claquant comme un piège. Aminata trébucha sur les marches, son genou heurtant le béton dur, la douleur fusant comme un éclair. « Lâchez-moi !» hurla-t-elle se débattant, mais Claudine verrouilla la porte d'un tour de clé, ses mots crachés à travers le bois. « Reste là, sale intruse, j'appelle la police, ils adorent t'expulser les comme toi. » Aminata martela la porte, ses poings cognant jusqu'au sang, mais le silence répondit, lourd de menaces. Dans le noir du sous-sol, Aminata pivota, ses yeux s'adaptant à l'ombre, le cœur battant comme un marteau. « Pense, siffla-t-elle pour elle-même,
fouillant les étagères d'un geste vif, boîte de vieux dossiers, outils rouillés. Claudine hurlait d'en haut. « Je brûle tout! Tes preuves de partent en fumée !» Aminata attrapa un tournevis, le coinçant dans la serrure, mais il cassa net, ses doigts saignants. « Non !» grogna-t-elle, la panique montant, mais elle ravala, pensant à sa fille, au camp où elle avait survécu, à pire. Pour elle, pour les garçons. Claudine descendit les marches, un briquet à la main, allumant un tas de papier. « Tu vas payer pour avoir fouiné !» Les flammes d'eau léchèrent sur les murs, la fumée étouffant l'air. Aminata toussant, ses poumons en feu. Elle bondit, arrachant un extincteur d'un crochet, le balançant contre Claudine qui trébucha, lâchant le briquet. « Arrêtez !» cria Aminata, écrasant les flammes d'un jet puissant, mais Claudine se releva d'un saut, attrapant un couteau de cuisine glissé dans sa poche. « Je te tue avant que tu parles !» Elle chargea, la lame fendant l'air, Aminata esquivant d'un roulé au sol, son dos heurtant une étagère qui s'effondra dans un crash. Des dossiers tombèrent, révélant plus de preuves, mais le danger primait. Aminata attrapa une barre de fer, la balançant comme une massue, heurtant le bras de Claudine qui hurla, lâchant le couteau. « C'est fini !» tonna Aminata, la plaquant au sol, ses genoux sur sa poitrine. Claudine cracha. « Tu perdras tout !» Mais Aminata serra plus fort, son regard dur comme l'acier. « Non, vous perdez !» Le danger pulsait, la fumée encore âcre, mais Aminata tenait bon, le téléphone vibrant dans sa poche, Alexandre appelant. « Aide-moi !» murmura-t-elle, la vérité prête à exploser. Aminata plaqua Claudine au sol d'un genou ferme, ses mains crispées sur les épaules de la traîtresse, qui se débattait comme une furie, crachant des insultes. « Lâche-moi, sale chienne !» hurla Claudine, ses ongles griffant l'air, mais Aminata serra plus fort, son souffle court et rageur. « Pas avant que vous payiez !» La fumée des papiers incendiés piquait les yeux, l'air étouffant comme un étau, mais Aminata pivota la tête, scrutant le sous-sol sombre. « Le téléphone !» grogna-t-elle, fouillant sa poche d'un geste vif. Il vibrait encore, Alexandre appelant. Elle décrocha d'un clic, sa voix tranchante. « Venez, sous-sol, elle m'a piégé !» Claudine ricana sous elle. « Trop tard, tout brûle !» Aminata la frappa d'une claque sèche, la faisant taire net. Pas tout. Elle bondit sur ses pieds, traînant Claudine vers un coin, où une boîte à outils rouillée gisait ouverte, vestige d'un bricolage oublié. Aminata attrapa une épingle à nourrice glissée dans un tiroir, la tordant d'un coup sec en un crochet improvisé, ses doigts agiles, comme dans les camps sénégalais, où elle réparait des seringues, avec rien. « Infirmière, pas victime », murmura-t-elle, insérant l'épingle dans la serrure de la porte verrouillée. Claudine se tortilla, tentant de se lever. « Tu n'y arriveras pas !» Aminata pivota, la repoussant d'un coup de pied. « Taisez-vous !» Le crochet tourna, grinça. Clic! La porte s'entr'ouvrit, l'air frais s'infiltrant comme une lame. Aminata bondit dehors, verrouillant Claudine à l'intérieur d'un tour de clé volé. « Restez là !» Elle fonça vers les escaliers, son cœur martelant, mais s'arrêta net, des dossiers jonchés dans le sol, éparpillés dans la lutte. Elle en arracha un, ses yeux volant sur les lignes. Virement à Rivaux. Claudine Lefebvre, 100 000 € pour silence sur lot défectueux. Preuve, siffla-t-elle, fourrant le papier dans sa poche. Des pas tonnèrent en haut, Alexandre dévalant les marches, son poing serré. « Aminata !» Il la serra contre lui d'un geste brusque, ses yeux inspectant ses blessures. « Dieu merci !» Elle le repoussa, tendant le dossier. « Regardez, elle a tout vendu, vos secrets, les médicaments qui ont tué ma fille. » Alexandre arracha les pages, ses mains tremblant, lisant à voix haute, « Email confirmé, petit devin pour couvrir les morts, en Afrique. » Il pivota d'un bond. « Le disque dur, on l'a déjà, mais ça lit tout. » Ils fouillèrent en lieu plus, Aminata pointant un coffre caché derrière une étagère effondrée. «
Ouvrez-le. Alexandre força la serrure d'un coup de pied, révélant un ordinateur portable ancien, allumé d'un clic, des fichiers s'ouvrant. Preuve finale. Claudine a orchestré les envois défectueux pour ruiner les rivaux, empochant des millions. Aminata serra les poings. Ma fille, vos affaires. Alexandre grogna, copiant les données d'un geste vif sur une clé USB. On l'a fini. Claudine martelait la porte verrouillée, hurlant des menaces. Vous perdrez tout. Mais Aminata pivota, son regard dur. Non, on gagne. Les preuves de s'empilaient, le danger encore palpable, mais leur alliance forgée, prête à l'assaut final. Alexandre claqua la porte de la salle de réunion d'un coup sec, ses poings serrés comme des armes, face aux actionnaires assemblés dans les bureaux de Morotech au cœur de Paris. « Asseyez-vous » tonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame, pointant Claudine qui se tenait au bout de la table, les lèvres pincées en un rictus de défi. « Aujourd'hui, tout sort. » Claudine pivota d'un bond, ses yeux flamboyants de panique masquée. « Qu'est-ce que c'est que ça? Une farce ?» Aminata, à côté d'Alexandre, brancha la clé USB d'un geste vif, l'écran géant s'allumant avec les preuves. Email, virement, rapport, falsifié. « Pas une farce, votre trahison !» cracha Aminata, sa voix coupante, pointant l'écran où un email clignotait. Claudine Arrivo, lot défectueux, envoyé en Afrique, paiement pour couverture. Les actionnaires murmurèrent, un brouhaha montant comme une tempête, mais Alexandre leva la main d'un geste net. « Écoutez !» Il lança l'audio d'un clic, la voix de Claudine résonnant. « Cobayes parfaits en Sénégal, personne ne saura. » Un actionnaire bondit. « C'est faux !» Claudine se leva d'un saut, ses ongles griffant la table. « Mensonge, cette femme, une immigrée, fabrique tout pour me détruire. » Aminata pivota, les poings crispés. « Ma fille est morte de vos pilules. Preuve ici, 47 enfants tués. » Elle zooma sur un rapport, les noms listés comme des tombes. Alexandre arracha le micro. « Claudine a vendu nos secrets, empoché des millions, couvert les morts pour l'héritage de ma femme. » Claudine chargea vers lui, son visage rouge de fureur. « Vous n'avez rien, je protégeais la famille. » Mais Aminata claqua un dossier sur la table, les pages volant. « Voici, virement bancaire, votre compte suisse. » Les actionnaires hurlèrent, un chaos explosant, téléphone sorti, appels à la police. Claudine attrapa le dossier, tentant de le déchirer d'un geste violent, mais Alexandre la stoppa d'une poigne de fer. « Fini !» Il projeta l'écran final, le disque dur, email signé. « Vous avez tué pour l'argent, ma compagnie tachée, mais je l'avoue maintenant. » Un actionnaire pivota. « Arrestation !» Claudine se débattit, crachant. « Vous regretterez, cette négresse vous manipule. » Aminata bondit, la giflant d'une claque sèche. « Ma fille, vos mains sales. » La police déboula, menottes claquant sur les poignets de Claudine, qui hurla en étant traînée dehors. « Je vous briserai tous !» Alexandre pivota vers les actionnaires, sa voix brisée mais se ferme. « Je dissous les liens corrompus. Réparation pour l'Afrique. » Aminata hocha la tête, ses poings enfin relâchés, la vérité libérée comme un coup de tonnerre. Les flashs des médias crépitèrent. Dehors, le scandale explosant, mais leur alliance tenait, la trahison vaincue. Claudine s'effondra dans la voiture de police, vaincue, tandis qu'Alexandre serrait la main d'Aminata. C'est fait. La révélation dynamitait l'Empire, un latkeo total, laissant Claudine brisée et la justice en marche. Claudine fut traînée hors de la salle de réunion par 2 policiers, ses menottes claquant comme des chaînes, ses hurlements étouffés par les flashs des caméras qui crépitaient dehors. « Innocente, c'est un complot !» cracha-t-elle, ses ongles griffant l'air, mais les agents la plaquèrent contre la voiture, la porte claquant net. Alexandre pivota d'un bond vers les actionnaires, sa voix
tonnante comme un coup de feu. C'est fini, elle paie pour tout. Aminata croisa les bras, ses poings crispés, observant la scène depuis le seuil, son cœur battant encore de la lutte. « Justice », murmura-t-elle, ses lèvres pincées en une ligne dure. Le procès s'ouvrit comme un ouragan au tribunal de Paris, les preuves s'empilant comme des balles, emails signés, virements tracés, témoignages de réfugiés sénégalais qui débarquèrent en force, leurs voix tranchantes accusant Claudine. « Elle a tué nos enfants », tonna un père, pointant Claudine qui se recroquevillait sur le banc des accusés, ses yeux injectés de peur. L'avocat d'Alexandre claqua un dossier sur la table. Preuves irréfutables, trahison, homicide involontaire, corruption. Claudine bondit, ses mains tremblant. « Je protégeais la famille », mais le juge frappa son marteau d'un smash retentissant. « Silence !» Aminata témoigna d'un pas martial, sa voix coupante. « Ma fille, morte de ses pilules pourries. 47 enfants, pour son argent. » Le jury hocha la tête, les murmures éhanteux montant comme une vague. Claudine s'effondra, avouant d'un souffle brisé « J'ai pris l'argent. Pour l'héritage. » Le verdict tomba comme une lame. 20 ans de prison, amende colossale, restitution aux victimes. Alexandre serra les dents dehors, face aux médias qui hurlaient « Ma compagnie paie, réparation totale. » Aminata le stoppa d'une main ferme. Pas seulement, excuse publique. Il pivota, publiant un communiqué d'un clic. Moreau Tech admet les erreurs. Fonds pour l'Afrique. Les nœuds d'or se dénouèrent, actionnaires virés, contrat d'orne rompu, Claudine emmenée en cellule, ses cris étouffés par les portes qui claquaient. « Vous me le paierez !» grogna-t-elle une dernière fois, mais Aminata secoua la tête. « Non, vous payez déjà. » Alexandre et Aminata sortirent, les triplés attendant dans la voiture, leurs petits visages collés à la vitre. « Maman Aminata » appela Louis d'une voix timide. Elle s'agenouilla d'un geste vif, les serrant contre elle. « Oui, c'est fini. » Alexandre posa une main sur son épaule, le regret effacé par la résolution. « Merci, pour tout. » Aminata pivota, ses yeux étincelants. « Pas merci. Action. » Les médias flashèrent mais elle ignora, focalisée sur les garçons qui riaient enfin. Claudine, en cellule, fixa les barreaux, brisés, tandis que la justice se refaire. Alexandre pivota d'un bond dans la salle de réunion vide de Moreau Tech, ses poings serrés comme des armes, face à Aminata qui se tenait là, les bras croisés, son regard dur comme l'acier. « Ce n'est pas assez !» cracha-t-il, sa voix tranchante, pointant les débris du scandale. Dossiers éparpillés, écrans encore allumés sur les preuves. Claudine paie, mais moi, mon empire a tué. Aminata s'approcha d'un geste vif, sa main ferme sur son bras. Alors réparé, pas avec des mots, avec des actes. Alexandre hocha la tête, ses épaules s'affaissant, mais une détermination naquit dans ses yeux. Un fonds, immense, pour l'Afrique, pour les réfugiés. Il claqua des doigts, appelant son assistant d'un ordre sec. Convocation immédiate, actionnaires, médias, tous. Le lendemain, la conférence de presse explosa comme un coup de tonnerre, au siège de la compagnie, flash crépitant comme des balles. Alexandre s'avança au podium d'un pas martial, sa voix tonnante. Moreau Tech admettem tout, corruption, lot défectueux, morts innocentes. Aminata à ses côtés, pivota, sa voix coupante. Ma fille parmi eux. Mais aujourd'hui, on change. Il signa un chèque géant d'un trait net, 100 millions d'euros, le tendant à un représentant sénégalais. Pour hôpitaux, médicaments vrais, éducation. Les journalistes hurlèrent Trochan des questions, mais Alexandre coupa net. Pas de show, action réelle. Aminata attrapa le micro d'un geste vif. Je dirige. Centre pédiatrique en Sénégal, clinique à Paris pour migrants. Ils filèrent peu vers Dakar en jet privé, Alexandre serrant les dents pendant le vol, Aminata planifiant d'un stylo furieux sur un bloc. Commencez par les camps, ordonna-t-elle, ses yeux étincelants,
À l'arrivée, ils bondirent dans un 4x4 fonçant vers un village poussiéreux. Alexandre claqua la porte, face à des mères au visage creusé. « Je répare !» tonna-t-il, distribuant kits médicaux d'un geste net. Une femme pivota, crachant. « Vos pilules ont tué mon fils !» Alexandre recula, touché au vif, mais Aminata s'interposa. « Il paie maintenant. Regardez !» Ils inaugurèrent un centre improvisé, tente médicale, médecin volant. Alexandre signant des contrats d'un trait sec pour construction permanente. 10 millions ici, plus en France. De retour à Paris, Alexandre pivota vers les triplés, les serrant d'un geste brusque. On aide les autres, comme Aminata. Elle hocha la tête, ses poings relâchés. Un fonds mondial, éducation, soins, contre la corruption. Il claqua un appel à donateurs, sa voix ferme. Rejoignez-nous. Les millions affluèrent, actionnaires ponts rachetés, empire purgé. Aminata dirigea d'un point de fer. Cliniques ouvertes, médicaments envoyés, vrai cette fois. Pour ma fille, murmura-t-elle, inaugurant un hôpital nommé après elle. Alexandre la serra contre lui d'un geste vif. Pour nos pertes. L'action massive effaça les ombres, un espoir forgé dans le feu, liant leur destin en une force implacable. Aminata pivota d'un bond dans le jardin de la villa, ses poings relâchés pour la première fois, face aux triplés qui couraient vers elle, leur rire tranchant, l'air comme des lames de joie. « Maman, Ami !» hurla Louis, sautant dans ses bras, Lucas et Léon le suivant d'un bond, leurs petits corps serrés contre elle. Alexandre s'approcha d'un geste vif, sa main ferme sur son épaule. « C'est notre famille maintenant. » Elle hocha la tête, ses yeux étincelants, serrant les garçons plus forts. « Oui, construite, pas héritée. » Le soleil parisien filtrait à travers les feuilles, mais Aminata claqua des doigts. « À table, règle respectée. » Ils s'assirent d'un coup, Alexandre servant le dîner sans téléphone, riant d'un trait sec aux blagues des enfants. « Pas de cris, » murmura Léon, imitant les règles qu'ils avaient écrites ensemble. Le mariage suivit comme un coup de tonnerre discret à la mairie de Paris. Aminata en robe simple, Alexandre en costume net, les triplés tenant des fleurs cueillies d'un geste vif. « Je te choisis !» tonna Alexandre, sa voix coupante l'émotion. Aminata pivota, ses lèvres pincées en un sourire. « Et je reste. » La communauté sénégalaise applaudit d'un smash. Fatou serrant Aminata. « Tu as gagné. » Dehors, les flashkets crépitèrent, mais ils ignorèrent, focalisés sur les garçons qui dansaient. « Notre maman !» cria Lucas, bondissant. Le fond explosa en action. Centres médicaux, en Sénégal. Inauguré d'un coup, Aminata dirigeant d'un point de fer. Alexandre signant chèque d'un trait net. « Pour ta fille !» murmura-t-il, posant une plaque. « Centre Diallo, pour les perdus. » Aminata secoua la tête. « Pour tous. » En France, clinique podmique pour migrants ouverte, enfants soignés d'un geste vif, ces leçons d'infirmières sauvant des vies. « Apprenez, famille n'est pas sang, mais choix. » tonna-t-elle à un groupe de réfugiés, ses yeux flamboyants. Alexandre pivota vers elle, sa main serrée dans la sienne. « Et pardon guéri. » Les triplés grandirent, dormant paisibles, riant fort, Alexandre lisant des histoires d'un ton sec, Aminata chantant des berceuses sénégalaises. « Pas parfait, » grogna-t-elle un soir, serrant Alexandre, « mais vrai. » Il hocha la tête, ses poings relâchés. Leçon. Injustice se répare par humilité. Action. Famille, par séjour, pas naissance. Guérison par aveu d'erreur. Les sous-intrigues ondies se nouèrent. Passé sénégalais honoré par le fond, préjugés brisés par leur union. Communauté unie. Aminata pivota vers l'horizon. Avenir ouvert. Les garçons murmurèrent « On reste ensemble ». Alexandre et Aminata sourirent d'un trait, la villa bruissant de vie, un espoir forgé comme une lame invincible. La leçon finale claqua. Choisir l'amour sur la haine, réparer sur détruire, et la force naît des cicatrices partagées.
En résumé, cette idée d'histoire nous enseigne que l'injustice peut être réparée par l'humilité et l'action, que la famille se forge par les choix et non par le sang ou le statut, et que la guérison naît de l'aveu de nos erreurs. Partagez vos pensées ou vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.